Togocel vous offre 90 jours de folie avec plus de 600 lots et récompenses à gagner. Chaque semaine, du 31 mars au 28 juin 2014, rechargez suffisamment de crédit pour participer au jeu. Envoyez T par SMS au 190 ou tapez étoile 190 dièse et obtenez le montant de crédit accumulé pour être éligible au tirage au sort. Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner. Des motos, des cartes bancaires prépayées, des crédits de communication, des écrans plasma, des tablettes tactiles, des ordinateurs portables. Pour plus de folie, il est aussi mis en jeu 2 superbes voitures d'une valeur de 11 millions chacune. Tout ça vaut point. La chance n'attend pas. Les lots non plus. Plus proches, plus complices. Togocel, le leader. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à Dapaon. Nous nous sommes déplacés, l'émission, c'est encore possible donc dans ce village de Dapaon, précisément dans le village de Tantoart. Manger à sa faim est une question épineuse de tous les jours. L'autosuffisance alimentaire, parlons-en. Le travail de la terre, souffrance, difficile, mais on arrive à y gagner si on y croit. Bienvenue à tous une fois encore dans votre émission, c'est encore possible. Comme je l'ai déjà dit donc plus haut dans le village de Tantoart, celui que nous allons recevoir donc ce soir s'appelle Bouark Mardia, notre invité. Alors monsieur Bouark Mardia, oui. Bonsoir. Bonsoir mon frère, ça va? Comment ça va? Merci, ça va. Cher public, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de vous applaudir. Merci. Voilà, notre invité, malgré donc sa limite d'instruction, celle-ci ne l'a pas empêché donc de s'intéresser à la terre, de donner son amour donc à la terre, de s'exprimer également très bien en français. Nous allons le découvrir donc à travers ce reportage. Sans l'agriculture, on ne parlerait pas d'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi l'agriculture occupe une place de choix dans l'action gouvernementale à travers le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et le projet d'appui au développement agricole. Ces divers programmes ONT permis au Togo d'être autosuffisant en production agricole. Pour mieux découvrir l'univers du monde agricole, votre émission C'est encore possible est allée à la rencontre des acteurs du secteur. Ce périple nous a amenés dans le Grand Nord, précisément à Tandjouaré, un village dans le canton de Dapaon. Nous y avons découvert des agriculteurs qui font preuve d'un courage exceptionnel. Malgré les difficultés liées au climat très chaud et les dures conditions de travail, ils arrivent à assurer la sécurité alimentaire du pays, puis surtout à gagner de l'argent. Pour mieux vendre leurs productions et garantir leurs intérêts, ces paysans généralement analphabètes, appuyés par le préfet de la région de Tone, M. Bossiyamba Ali Seydou, sont organisés en coopérative ou groupement. Grand producteur de céréales et légumes, notre invité est un riche paysan qui a aussi le contrôle du marché des produits agricoles du grand canton de Dapaon. Il est le président de l'Union des producteurs et commerçants Moyank et Nanergou. Monsieur Bouark Mardia, c'est de lui qu'il s'agit, est l'un de ces dignes fils du Togo qui a décidé de gagner pleinement sa vie avec le travail de la terre. Jeune fille qualifiée, jeune homme diplômé, tu n'as pas d'opportunité en ville. Retourner à la terre et gagner sa vie comme Monsieur Mardia. Oui, c'est encore possible, car la terre nourrit toujours son homme. Monsieur Mardia, une fois encore, bonsoir. Oui, ça va? Oui, il faut avouer que ce n'est pas facile parce que j'ai essayé tout à l'heure pour essayer comme vous, mais c'est pas facile. C'est pas facile, oui. C'est pas facile. Le travail oui, le travail est très pénible. Comment vous arrivez à le faire? Parce que c'est la souffrance qui m'a mis dedans et je me suis forcé. C'est parce que si tu es en paix, tu n'arrives pas à faire ce travail parce que c'est la souffrance. Tenir le daba, avant avec nos grands-parents, on faisait avec les dabas à la main. Bon, le blanc nous a donné une idée pour pouvoir nous aider, pour pouvoir cultiver, essayer de labourer nos sols
Pourquoi je me suis venu de la terre? C'est pour me nourrir et supporter ma famille. Vous êtes allé à l'école? Oui, bon, j'ai fait que... Oui, je suis allé à l'école. Vous êtes arrêté dans quelle classe? C1. J'ai fait le nouveau C1. Mais vous vous exprimez très bien. Oui, bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la terre? Ce qui m'a fait revenir à la terre, c'est parce que, bon, il n'y avait pas de support qui devait me supporter. Papa est trop parti. Le grand-papa et mon papa direct, ils sont vite partis me laisser. Et c'était moi seul. Qu'est-ce que je peux faire? Qui va me payer les cahiers et autres? Ça m'a intéressé. Donc je suis revenu de la terre pour pouvoir nourrir mes petits frères et mes grands frères. Donc j'ai vu cela, de cela j'ai vu que la terre ne m'a pas trompé. La terre ne trompe jamais. Et celui qui devait me supporter, c'est mon oncle. Donc lui aussi, il est parti comme ça, me laisser. Donc voilà, avec une grande famille, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas la terre? Monsieur Mardia, comme vous le dites, vous avez perdu donc vos parents très tôt. Oui. C'est ce qui vous a poussé d'ailleurs donc à la terre, de revenir à la terre, de s'intéresser donc à la terre. Mais dites-moi, le début était facile. Et qui est-ce qui vous a acheté les cahiers quand vous étiez à l'école? C'était avec le papa. Oui, c'était avec le papa. Quand papa est parti, je ne pouvais pas faire autrement. Qui va me payer les cahiers? Donc voilà que le papa est parti, il a laissé la terre. Je vais exploiter pour pouvoir maintenant nourrir moi-même et la famille. Comment est-ce que vous avez démarré? On a démarré en même temps sur le terrain. On a démarré avec notre semence qu'on peut faire. Et vous arrivez à cultiver combien de terre? 1 hectare, 2 hectares? Bon, au moins 4 hectares. 4 hectares. Par an ou? Par an. Qu'est-ce que vous cultivez concrètement? On cultive, il y a plusieurs sortes de mil. Il y a le sorgho précoce, il y a le mil de 3 mois, il y a le mil de 6 mois, le mil blanc quoi. Il y a le maïs, il y a aussi soja. Oui. La production c'est pour la vente ou c'est pour le manger? Racontez-nous, monsieur Marja. Oui, c'est vrai parce que ce que nous faisons, donc on fait ça, on ne fait pas ça pour la vente. On fait ça uniquement pour pouvoir supporter la famille, pour nous supporter quoi. Donc c'est ce qu'on a eu des problèmes, surtout problèmes de santé. Donc on peut utiliser, on peut le vendre un peu pour pouvoir s'en sortir dans le problème de santé. Mais en réalité, combien de tonnes vous produisez? Ça dépendra des années. Les années qui sont bonnes, il y a les années que ce n'est pas bon. C'est-à-dire? Oui, parce que selon des pluies, il y a souvent des années, les pluies ne pleuvent pas, comme ça demande. Et aussi les années aussi qu'on n'a pas des moyens pour pouvoir trouver l'engrais. Parce que nos sols sont vraiment très pauvres. Bon, les années qui ne sont pas bonnes, combien de tonnes vous produisez? Et les années qui sont bonnes, combien de tonnes vous produisez également? Bon, et les années qui sont bonnes, on peut gagner au moins 20 tonnes. Donc les années qui ne sont pas bonnes, 7 tonnes. En maïs ou en mil ou en sorgho? Tout ensemble. Parce qu'on gagne ici un peu, on calcule combien de tonnes ça peut faire. C'est comme ça. Et maintenant ces tonnes sont vendues ou vous les utilisez pour l'usage domestique? Parce que c'est vrai que il y a de consomme, on consomme, on prend ça pour la famille. Et ce qui nous fait partie, c'est problème de santé. Surtout problème de santé qui nous embête. Monsieur Marja, vous arrivez donc à produire 20 tonnes quand les années sont bonnes, moins de 20 tonnes quand l'année n'est pas bonne, c'est bien cela? Oui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup donc de nous suivre dans cette émission C'est encore possible. Notre invité, Boak Marja, il est agriculteur, producteur. Nous sommes chez lui, dans son village, dans son fief. Monsieur Marja, dites-moi, vous travaillez avec une coopérative? Oui, avec la coopérative, on a pris la coopérative. Bon, je pense que bien qu'on n'a pas encore adhéré dans la coopérative. Je suis le président de l'Union mondiale de Nanerou, UPC mondial de Nanerou. Donc, je pense bien que on va adhérer. Avant, on gérait l'engrais, on dépose l'engrais à notre niveau, on vendait et on donne les crédits aux des groupements. On prend les crédits pour donner les groupements pour pouvoir cultiver
en saison pluvieuse pour payer les semences et l'engrais, donc pour réduire la fatigue, la souffrance. Tout à fait. Oui. Et vous arrivez donc à gérer tout cela. Oui. Et dans le public, il y a des gens qui font partie du groupement. Oui. Merci beaucoup d'applaudir le président, s'il vous plaît. Merci beaucoup de soutenir donc le président. Alors, je l'ai déjà dit, on vous connaît, vous travaillez avec des gens et qui vont témoigner tout à l'heure. C'est ce qui nous permet donc de dire, mesdames et messieurs, Monsieur Mardia n'est pas un petit. On va suivre donc ses collaborateurs s'exprimer. Je m'appelle Moudi Yengam. Jeune qui me regarde, qui traîne en ville, viens me rejoindre et nous allons traverser sur la terre. La terre ne trahit pas l'homme. Je m'appelle Brouak Dambé, je suis élève au Génanergo. Quand je finirai mes études, je viendrai pour gérer les affaires de mon père. L'info pratique, c'est sur MC Plus de Togocel. Le service MC Plus, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC Plus de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC Plus de Togocel, disponible 24 heures sur 24. Togocel, le leader. Monsieur Mardia, Oui. nous allons finir ce petit entretien-là. Dites-moi, s'il y a un conseil qu'il faut donner à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent dans ce village de Tantoart, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis Monsieur Brouak Mardia, vous m'avez vu. Je suis là aujourd'hui. Je me suis pris sur la terre. J'ai une femme avec ma famille. Ensemble, vous avez vu que j'ai exploité le terrain pour pouvoir supporter ma famille. Donc aujourd'hui, ne regardez pas sur quelqu'un. Regardez vous-même. C'est à vous-même d'être soutenir. Vous allez soutenir vous-même. La terre ne trompe jamais. Donc ça va du terrain, ça va de la terre que je me suis défendu dans mes problèmes. C'est encore possible de réussir avec le travail de la terre. Merci beaucoup public, vous avez compris. Ne regardez personne, c'est le mot de fin de Monsieur Mardia. Il a voulu dire tout simplement ne compter sur personne, compter sur vous-même. Très tôt donc son père l'a quitté, il a compris une seule chose, entretenir la richesse de son géniteur, travailler la terre. Oui. J'ai été très séduit par vos propos, surtout quand vous vous exprimez. Au nom de l'équipe de Prestige.com et de cette émission C'est encore possible, vous êtes le président d'une grande union de coopératives et je vous offre donc ce t-shirt. Merci. C'est bien, non? C'est bien, très bon même. Très bon. Vous le porter pour faire le vent dans le milieu? Oui, on peut le porter pour que les gens sachent que oui. Et merci beaucoup d'applaudir le président. Communiquer. Coacher. Développer. Stratégie. Votre cabinet conseil, Prestige.com Afrique, vous attend pour un Togo émergent. Très tôt, il a quitté donc les bancs pour entretenir donc la terre. La vie ne l'a pas laissé le choix. Ses deux géniteurs l'ont quitté très tôt. Il a compris une seule chose, le travail de la terre. Comme le dirait l'autre, la terre ne trompe jamais. Ne soulève pas l'homme, mais soulève le mil qui est mis en terre, car il te donnera donc à manger. C'est encore possible si on y croit. À très bientôt, public.